Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 20 avril en cette matinée de l'info en direct et en continu. Tous les quarts d'heure, on déroule ensemble le fil de l'actualité de la métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction ce matin à 7h30. Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette visite de campagne et ces images hier de Xavier Bertrand à Lille. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé est venu passer l'après-midi au siège de la Fédération du Nord de l'UMP en soutien aux candidats du parti aux législatives, mais aussi pour motiver les troupes et surtout les jeunes à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Salim Assa, Sébastien Huyghe, Bernard Gérard et Marc-Philippe Daubresse étaient présents parmi les candidats de la métropole lilloise. Xavier Bertrand en a profité également pour critiquer le passage de François Hollande, le candidat socialiste, à Lille mardi. Hier soir, le ministre de la Santé et le député maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, ont également assisté à un dîner débat à Lille avec des professionnels du monde médical. Clément Carion a suivi cette visite pour Grand Lille TV. Écoutez Xavier Bertrand à propos de la volonté des Français, selon lui, pour cette élection. Il y a beaucoup de Français qui en ont marre, qu'on décide à leur place, qu'on leur dise par médias interposés nationaux ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent voter. Ils en ont marre d'entendre les socialistes qui disent « ouais, de toute façon, on va déjà se partager les postes ». Et ces Français-là, ils veulent décider par eux-mêmes. Et il n'y a personne qui tiendra leur bulletin de vote à leur place. Et ceux-là veulent se faire entendre. Comment ? Ils veulent se faire entendre le 22 avril et le 6 mai. Dans le reste de l'actualité, ce matin, on revient également ce vendredi sur les procurations. C'est le dernier jour aujourd'hui pour obtenir ce fameux sésame si vous ne pourrez pas vous déplacer aux urnes dimanche. Hier, il y avait donc encore beaucoup de monde au commissariat de Roubaix pour remplir cette simple formalité d'état civil. Comme souvent, beaucoup s'y prennent à la dernière minute. Et ces jours-ci, le bureau chargé des procurations en fait une cinquantaine par jour. Et ainsi, depuis la mi-mars, plus de 1200 ont déjà été délivrés rien qu'à Roubaix. Mais aujourd'hui, vendredi, à J- du scrutin, c'est le dernier jour si vous n'y avez pas encore pensé. Pour rappel, c'est une simple formalité, juste quelques informations d'état civil sont nécessaires pour pouvoir remplir votre devoir de citoyen. Écoutez, ces quelques personnes venues hier à Roubaix rencontrées par Clément Carion. Il suffit de remplir le papier, donner sa carte d'identité et puis le tour est joué. J'étais occupé, j'ai pas pu avant. Mais ça fait longtemps que je devais préparer ce vote par procuration. Moi, je me suis dit, ça prend 5 minutes, je remplis un papier et c'est fait. J'avais un peu la flemme aussi de venir jusqu'au commissariat, mais bon, je m'y suis pris maintenant parce qu'après, il faut le temps de l'envoyer avec la poste, etc. Donc, on peut le faire jusqu'à la veille, mais pour le donner à la personne, après, c'est une autre chose. Dans le reste de l'actualité, on revient maintenant sur le cas de Christian Van Est et la polémique autour de son exclusion de l'UMP. Si le parti de la majorité annonce d'un côté que le député du Nord a bien quitté les rangs de l'Union présidentielle en démissionnant, Christian Van Est, lui, s'en défend et annonce clairement son refus de partir. Il critique ouvertement les responsables du parti, Jean-François Copé en tête, mais aussi Nicolas Sarkozy. À l'UMP, en revanche, on explique que le député de la 10e circonscription va bien devoir démissionner prochainement, car c'est ce qu'il a annoncé aux responsables de la majorité. En tout cas, Christian Van Est ne pourra pas se présenter sous la bannière UMP lors des législatives en juin, mais cela ne l'empêchera pas d'être candidat. Écoutez les explications d'un autre député du Nord, celui de la 5e circonscription, Sébastien Huyghe, à propos de ce cas Van Est. Il a été décidé en bureau politique de l'UMP que M. Van Est ne serait plus membre de l'UMP. Il avait fait savoir qu'il allait démissionner de lui-même de l'UMP. Donc l'UMP attend sa démission. Si ça n'était pas le cas, eh bien, la procédure pour le faire sortir de l'UMP pourrait se mettre en branle. Mais de toute manière, vous savez, la plus grosse sanction pour un élu, c'est de ne pas avoir l'investiture de sa formation politique et c'est d'avoir un candidat avec l'investiture de l'UMP dans la circonscription dont il est l'élu. Depuis quelques jours, il n'est plus possible de réserver de voyages ponctuels entre Lille et Bruxelles en Eurostar à la demande du gouvernement britannique, échaudé par un reportage de la BBC dénonçant les failles de sécurité lors des contrôles douaniers. Seuls les abonnés peuvent désormais monter dans un train Eurostar à Lille en direction de Bruxelles. Pour un simple voyage, on ne peut plus réserver son billet, ni au guichet, ni sur Internet. Ronny Balken, député belge Les Verts, et Dominique Planck, président de la commission transport à la région, ont dénoncé cette décision hier. Des milliers de voyageurs empruntent chaque jour la ligne entre Bruxelles et Lille. De plus, la SNCB, compagnie des trains belges, a annoncé récemment son intention de fermer en décembre prochain 23 trains frontaliers, notamment Lille-Courtrai et Lille-Tournai, et cela concerne près de 3000 voyageurs quotidiens. Une inquiétude donc pour le transport transfrontalier. Au micro de Pierre Beauvillain, Dominique Planck, président de la commission des transports à la région.
C'est le gouvernement anglais qui a demandé, pour des raisons de sécurité, de supprimer l'accès des voyageurs à ces trams. C'est absurde. Aujourd'hui, on a supprimé la moitié des liaisons ferroviaires en grande vitesse entre Lille et Bruxelles dans les deux sens. Tout le monde se renvoie un peu la balle. Là, ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'il y a une question qui a été posée au Parlement belge, c'est que la balle est maintenant dans le camp d'Eurostar, à qui les trois gouvernements ont fait des propositions pour rétablir le trafic et pour améliorer la sécurité. Mais nous, on n'en sait pas plus. Et cette situation d'incertitude est vraiment insupportable pour les gens qui ont besoin d'aller à Bruxelles régulièrement sans être des abonnés quotidiens. On termine ce journal avec du football et le LOSC qui se déplace demain soir à Dijon. Coup d'envoi à 19h de cette 33e journée de Ligue 1. Après la défaite de Lyon cette semaine, les Lillois ont repris 6 points d'avance sur leurs poursuivants dans la course au podium. Mais au vu de la forme actuelle des Dogs, les joueurs de Rudy Garcia peuvent espérer mieux, peut-être la deuxième voire la première place. Rudy Garcia, l'entraîneur du LOSC, espère surtout que ses joueurs resteront bien concentrés pour ne pas reproduire la défaite de Brest il y a 2 semaines. On avait notre destin entre nos mains, on l'a toujours. Mais c'est vrai qu'on est mieux avec une avance, je dirais, plus confortable. Mais encore une fois, ce qu'il faut surtout par rapport au déplacement à Dijon, c'est tirer les leçons du déplacement à Brest et ne pas se relâcher. Voilà, c'est le message que j'ai donné aux joueurs et c'est ce qu'il faudra surtout faire, quoi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez bien avec nous. Excellente journée à toutes et à tous. Thank you.